On est le 29 dans le mois de Sivan. Ce soir, on est dans Rosh Chodesh Tammuz. On a 2 jours de Rosh Chodesh. Chaque fois, veille de Rosh Chodesh, il porte son nom Yom Kippur Katan. C'est la source, elle remonte à Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal, il y a à peu près 500 ans en arrière. Et aujourd'hui, même quelqu'un qui va se marier, surtout chez les Ashkénazes, même les Séfarades, ils font la prière de Kippour. Parce que comme la journée de mariage efface tous les péchés, et comme Rosh Chodesh aussi, c'est une journée où on lit dans la Torah, ou Yom Simchatchem, ou Moadechem, ou Vraché Chodshechem, c'est une journée de joie et on dit dans la prière, Rosh Chodesh Hazeh, Sof Vaketz Vechol Tsarotenu, Kaparat Pesha, il pardonne tous les péchés. Alors la veille, c'est comme la veille de Kippour. Et on va profiter aujourd'hui d'un très beau message, quelque chose qu'on peut se renforcer, parce que les règles de Rosh Chodesh, on va parler un peu demain, mais déjà on annonce qu'on sait qu'on doit bien habiller, bien manger, mais il y a un point qu'on doit peut-être renforcer, qui est très beau. Il remonte à Rabbi Kalman Klonimus Epstein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le nom. Il a écrit un livre très connu, le Maor Veshemesh. C'est arrière-grand-père du grand rabbin de Natania. C'était un très grand rabbin en Pologne il y a 200 ans. Il a écrit un livre très connu sur les parachutes de la Torah. Et là-bas, dans la paracha de Mishpatim, il nous apprend quelque chose de très beau. C'est marqué dans la Torah, Va'avadtem et Hashem Elokechem, uverach et lachmecha et memecha. Quand vous allez servir, Va'avadtem, vous allez travailler, c'est marqué en pluriel. Quand vous allez servir Dieu, alors il va te bénir ton pain et tout ce que tu vas manger, ça veut dire la santé et la parnassa. Et il demande cette question, pourquoi la Torah, elle commence avec pluriel? Vous allez travailler Dieu et il va te bénir. Il fallait garder le même langage. S'il faut tous on travaille Dieu, eh ben il va tous nous bénir. Pourquoi ça commence en pluriel et ça se termine en singulier? Et la réponse, elle est extraordinaire, chers amis. Dans la Gemara, on apprend au début de Ta'anit, travailler Dieu, le service, c'est la prière. Si on veut se renforcer pour ce Rosh Chodesh là, c'est la prière en pluriel. Ça veut dire quoi en pluriel? Dans le minyan. Quand on arrive à prier dans le minyan, alors là, bien sûr que Dieu, il va te bénir dans la parnassa, dans la santé. Alors même si certains, ils ont du mal, des fois, tout le mois, ça court à droite, à gauche. Bon, moi, le Shabbat, ils font un effort. Mais il y a encore une journée à rajouter dans l'effort. C'est les journées de Rosh Chodesh, d'essayer de venir à la synagogue. Parce que vous savez très bien que quand les routes, ils sont bloquées, et chacun, je dis chacun, il a une liste, on va dire, des péchés. Ces péchés, c'est en haut des accusateurs. Eux, ils nous attendent dans l'autoroute. L'autoroute, c'est la prière. Quand on veut arriver quelque part avec nos demandes, des fois, quand il y a trop des voitures particulières, la voie, elle est bouchée. Qu'est-ce qui est mieux? De prendre le bus ou le transport public, parce qu'il a une ligne VIP pour lui. Alors voilà, le transport public qui passe toujours, il est plus rapide et il y a moins de blocage et il n'y a pas de risque d'avoir des PV. C'est la prière en public. Alors venez, on va se renforcer ce point-là pour ce Rosh Chodesh. Et comme ça, cette journée aujourd'hui, elle va nous effacer tout péché. Et on va arriver dans le mois de Tammuz avec une bonne santé, bonne parnassa et Shavuot Tov. Amar Rabbi Elazar.